Chers amis, bonjour. Nous sommes le 19 novembre 2023, Journée mondiale des toilettes. Cette journée a été instituée par l'Organisation mondiale des toilettes en 2001. 2001, 2013, 12 années. 12 années ont été nécessaires pour que l'Organisation des Nations Unies reconnaisse cette journée comme étant un événement mondial. Pourtant, les chiffres sont là et ils sont édifiants. 3,6 milliards de la population mondiale n'a pas accès à des toilettes décentes. Mais de manière plus précise, c'est 2,6 milliards de la population mondiale, soit le tiers, qui n'a pas accès aux toilettes. Si nous venons au Bénin, le ministère de la Santé nous évoque le chiffre de 87% de la population rurale qui pratique de la défécation à l'air libre. Pourtant, nous savons que les problèmes de défécation à l'air libre, d'assainissement, de pollution de l'eau sont les facteurs essentiels qui causent la mort de 1000 enfants de moins de 5 ans chaque jour dans le monde. Nous devons être interpellés, tous autant que nous sommes. Interpellés, je l'ai été également. En 2018, par Dame Adjaratou Sanoussi, qui lors d'une activité de la Fondation Conrad Baguidi dans l'arrondissement de Doumen, est venue me voir pour me demander de venir avec mes amis voir ce qui se passait dans son quartier. Nous l'avons accompagné. Mais sur le chemin, nous avons suffoqué. Il était difficile pour nous de continuer à respirer, d'avancer vers son quartier. Pourtant, elle y vit, et d'autres familles également. C'est un problème local? Certainement pas. Le problème qui se passait dans l'arrondissement de Doumen à Savalou, il était généralisé. Du coup, il fallait donc trouver les solutions pour contribuer à endiguer cette situation. Mais il fallait faire face à 3 défis. Le premier, c'est de construire des toilettes, certes. Le deuxième, c'est de s'assurer que ces toilettes soient utilisées par les populations, respectées. Car nous voyons beaucoup de toilettes qui sont construites, pourtant, les gens continuent à déféquer à côté. Le troisième défi, c'est celui de pouvoir s'assurer que, quelle que soit la solution que nous apportions, il était important d'impacter également la situation éducative et économique des populations pour que déféquer à l'air libre soit naturellement quelque chose de grave pour elles. Pour que chacun puisse savoir que ce n'est pas possible, que cette pratique n'est pas bonne pour leur santé et pour l'environnement. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait trouver une solution, il fallait trouver un financement. J'ai la chance d'être membre du Rotary Club Paris Avenir et donc j'ai posé le problème à mes amis du Rotary Paris Avenir qui ont accepté de m'accompagner dans cette initiative, dans ce grand projet. Alors, restons sur les dates. 2018, rencontre de Dame Adjaratou. 2019, j'en ai parlé à mes amis du Rotary Paris Avenir. 2020, ça vous savez que c'était le Covid, mais en même temps, c'est l'année où j'ai été élu président de l'association pour le développement de la commune de Savalou. Et j'en ai parlé à mes amis du bureau qui ont accepté de m'accompagner. 2021, il fallait avoir l'accord des autorités locales pour nous mettre à disposition des terres pour construire des toilettes. 2022, en février, nous avons mis en place le premier module de toilettes agroécologiques, toilettes sèches agroécologiques dans la commune de Savalou et dans l'arrondissement de Agbado, dans le quartier de Bafo-Kribo. Depuis, nous avons entre 300 et 600 fréquentations par semaine. C'est donc important. Cela répond donc à un besoin. Cependant, nous avons promis de construire des toilettes pour 14 arrondissements. Il fallait donc trouver les financements complémentaires. Novembre 2023, nous venons de lever 100 000 $ pour construire 9 à 10 modules complémentaires dans les différents arrondissements, donc 9 à 10 arrondissements également. Et nous allons atteindre les 14, car la mobilisation financière va continuer à se faire. Ce qu'il faut retenir, c'est que notre projet bientôt sera un projet encore plus global, car le gouvernement du président Patrice Talon s'intéresse à notre initiative. Par son ministre du cadre de vie, il est désormais question de réfléchir en sorte que l'initiative de Savalou soit intégrée comme étant l'une des solutions que le gouvernement souhaite apporter au problème national que nous rencontrons. Nous nous en réjouissons. Et pour finir, mon souhait à moi, c'est de m'assurer que demain, le projet que nous aurions lancé, qui va vivre,
puisse amener à ce que chaque maison puisse disposer de ses propres toilettes. C'est en cela que nous devons tous être interpellés et nous mobiliser. Chers amis, je vous remercie de m'avoir suivi. Continuons à travailler ensemble pour le développement de nos localités, pour le développement du Bénin. À bientôt.